Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2026. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir l'énergie dominante, l'énergie générale qui va vous guider, qui va vous challenger peut-être aussi pour ce mois de juillet. On ira voir comme d'habitude aussi la dynamique énergétique de votre mois daté, donc du 1er au 11 juillet, du 12 jusqu'au 21 et du 22 jusqu'au 31 juillet avec le 77 d'Aliaské que je vous montre ici. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour aller explorer le domaine affectif, le domaine aussi actif et également le domaine financier. J'utiliserai à la fin le petit livre d'Hélène Caddy pour canaliser aussi le message de vos anges et de vos guides, donc la petite voix que j'apprécie beaucoup. Je vais également tout au long de la vidéo utiliser les cartes messages de Chantal Pisani que je trouve intéressant, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel actif et aussi pour le côté un peu plus spirituel. Allez, c'est parti pour le signe des poissons au mois de juillet 2026. Quelle est l'énergie dominante qui va vous guider, vous challenger en ce mois de juillet 2026? Signe poisson, juillet 2026, énergie dominante. Ok, vous avez l'étoile à l'envers. Alors, que vient vous dire cette carte, sachant qu'elle est à l'envers, d'accord? Déjà, premièrement, la carte de l'étoile, généralement, parle d'espoir, de confiance, d'espérance aussi. C'est vraiment... Ça signifie que là, ce mois-ci, on va dire que c'est une espérance qui va être un petit peu fragilisée, une confiance qui est à retrouver. Ou alors, en tout cas, une lumière intérieure que vous avez peut-être du mal à sentir, à ressentir. En fait, l'étoile à l'envers, elle dit que... Elle dit pas que la lumière a disparu, elle montre plutôt que vous pouvez avoir du mal à l'accueillir, à la recevoir, à y croire ou à reconnaître les petits signes de régénération qui sont déjà présents. Il pourrait y avoir par exemple une fatigue morale, une perte d'inspiration, une difficulté à vous projeter ou alors une sensation que ce qui vous faisait du bien jusqu'à maintenant en tout cas ne vous suffit plus tout à fait en fait. Parfois cette carte elle montre aussi une tendance à attendre un signe très fort, très visible. Alors du coup pendant ce temps-là on procrastine un peu. Alors qu'en fait le vivant revient avec vraiment des chemins beaucoup plus simples, parfois très discrets, plus humbles. L'étoile à l'envers, c'est un moi qui peut venir toucher votre rapport à l'espérance, à la vulnérabilité, à la confiance en la vie, à votre capacité aussi à vous laisser nourrir. Peut-être que justement, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup espéré, beaucoup attendu et qu'il y a quelque chose là en vous qui a peur d'être encore déçu. Ici, l'idée, c'est pas ce mois-ci en fait, l'idée, c'est pas de forcer l'espérance, parce que de toute façon, ça sert à rien, mais de lui redonner plutôt chercher à redonner quelque part les conditions pour que justement la confiance revienne, l'espérance revienne aussi. On ne commande pas par la force de la volonté la confiance, ok? L'idée, c'est de créer un terrain qui soit peut-être plus doux, plus réaliste, plus respectueux, où justement la confiance va pouvoir repousser en quelque sorte. Là, le point de vigilance, ce serait de confondre par exemple déception et absence d'avenir, absence d'horizon, absence de perspective. C'est pas parce qu'il y a une forme d'espoir qui a été abîmée ou qu'il n'y a aucune ouverture qui n'existe. L'étoile à l'envers, en fait, elle vous demande de distinguer ce mois-ci l'espoir que vous aviez
dans un domaine, qui s'est peut-être épuisé et l'espérance qui peut en fait renaître autrement. Mon message du mois, en fait, ce serait vraiment, vous n'avez pas à forcer cette clarté, cette lumière intérieure. Il faut simplement préparer en vous un terrain où justement elle va pouvoir revenir. D'accord? Donc déjà, voilà un petit peu la thématique du mois. C'est un mois où vous allez chercher à regagner cette confiance en vous et à créer les conditions pour permettre à cette confiance de renaître. Ok? Alors, on va regarder avec la dynamique énergétique déjà comment tout ça va s'articuler. Donc, on va pour cela utiliser le 77 d'Aliassé. Alors, pour le signe des poissons, en juillet 2026, du 1er au 11 juillet 2026. Pour le signe des poissons, 1er au 11 juillet 2026. Du 12 au 21 juillet 2026. Ok. Du 22 juillet au 31 juillet 2026 pour le signe des poissons. Ok. Alors, on a notre ligne. On va regarder ça. Vous avez la carte 75 qui représente la saison de l'automne. Vous avez la carte 67 qui représente symboliquement une clé. Et là, c'est ce que je vois, voilà, la fameuse carte de la bougie qui représente l'espoir, qui représente la clarté. Donc, c'est tout à fait cohérent. Alors, on va commencer d'abord par la période du 1er au 11. L'automne ici représente aussi symboliquement la notion de lâcher prise, la notion de détachement. C'est une carte qui vous dit que dans la première partie de ce mois de juillet, vous serez dans une force, enfin dans une énergie de lâcher prise, de détachement, de renoncement quelque part à peut-être quelque chose qui était égotique en fait, qui reposait sur l'ego. Ça peut être aussi là une période où il y a un risque quelque part d'apathie ou de désir qui est voilà qui est un peu faiblard quoi. Donc c'est une période qui vous demande vraiment une distinction assez subtile entre lâcher ce qui doit l'être sans pour autant vous retirer de la vie. Ce que cette carte vient vous dire, qu'est-ce que cette période va venir activer chez vous? Ça peut être une envie de lâcher prise, de ne plus lutter, de prendre de la distance avec peut-être un enjeu, avec une personne, avec une attente, ou alors avec une image de vous-même que vous vous êtes construite, qui a peut-être été valable jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui en tout cas qui est peut-être à remettre en question. Ça peut être aussi le fait de révéler, qui va révéler une période où il y a une vraie fatigue. Il y a une fatigue qui est là, qui n'est pas à ignorer. Et du coup, vous pourriez vous dire, allez, je laisse tomber. Au lieu peut-être de dire, je lâche avec conscience telle ou telle chose en vous réorganisant entre moi, etc. En gros, comment vous allez potentiellement vivre cette période entre le 1er et le 11 juillet, ça peut être le fait de, vous allez vous sentir peut-être plus détaché, ça c'est très bien, moins réactif aussi, et là aussi c'est excellent, moins accroché, mais attention, parfois ce détachement il peut ressembler à une forme d'extinction. Vous voyez, on a moins d'envie, on n'a pas d'élan, on est un petit peu, ça peut être une forme d'apathie déguisée en sagesse. Donc juste faire attention. Donc là l'idée c'est quoi durant cette période? Essayer de voir qu'est-ce qui distinguait vraiment ce lâcher prise du retrait qui éteint le désir. Vous voyez, il y a vraiment une différence entre les deux. De relâcher justement plutôt l'emprise que certaines choses ont sur votre quotidien, sur vous, mais sans pour autant abandonner ce qui nourrit vraiment. Vous voyez, le point de vigilance, ce serait d'appeler par exemple cette démarche comme si vous disiez c'est voilà, je crée, je bâtis ma paix, c'est ma paix, j'ai besoin de revenir à ma paix intérieure, alors qu'en vérité vous seriez dans une forme de résignation. Donc faites attention à ça.
voilà, il y a quelque chose qui est encore accroché et à laquelle vous vous raccrochez, qui peut être égotique et qui, en vérité, demande vraiment à être relâché, en fait, ici. Donc, c'est une période où vous allez, enfin, pour moi, être entre deux eaux, entre est-ce que j'abandonne parce que, voilà, il y a peut-être pas, c'est peut-être vain comme démarche, etc. On va aller voir de toute façon dans quel domaine, justement, cette sensation, ces sentiments vont vous habiter plus particulièrement. On verra, peut-être ce sera dans plusieurs domaines. Dans tous les cas, déjà, vous entrez dans ce mois avec, entre les deux, l'envie de, à la fois, vous êtes dans cet élan de lâcher prise et c'est quelque part sain, et en même temps, il y a peut-être aussi cette envie d'abandonner, de laisser tomber quelque chose, d'arrêter quelque chose. Mais alors, la bonne nouvelle ici, c'est la deuxième partie du mois avec la clé, la carte 67. Ça signifie que du 12 au 21 juillet, vous allez trouver la solution. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir du ralentissement en première partie de mois, mais les choses vont vraiment bouger à partir du 12. Ça signifie que ça va être une période qui va vous apporter une énergie de solution, de soutien, de conseils avisés, de propositions qui vont vous apparaître justes avec des ressources. Ça peut montrer que vous allez sentir que vous n'avez pas à porter tout seul, toute seule, ou que justement que vous pouvez redevenir pour vous-même un appui fort. Ce que cette période va venir activer chez vous, donc les circonstances, les situations, les rencontres que vous allez faire durant cette période, ça peut être une aide extérieure, un conseil très judicieux qui va vous être apporté, une proposition qui va vous redonner de l'élan, qui va vous redonner envie, une solution pratique qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair pour peut-être retrouver un espace un espace pour espérer à nouveau et reconstruire cette confiance justement dont je vous parlais au début. Ça peut être aussi quelqu'un qui sera un soutien moral. Ça peut être aussi le fait de réactiver en vous une ressource, quelque chose qui vous, quelque part que vous aviez oublié. Ça peut être aussi une personne qui sera fiable, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, ou alors une piste concrète que vous allez trouver, qui va vous être inspirée, qui va vous redonner cet espoir, cette espérance et qui va vous redonner confiance. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Et surtout, c'est confirmé derrière, hein, je vous le dis. Alors, ici, vous allez vous sentir plus soutenu durant cette période, plus orienté, moins seul, rassuré aussi peut-être par une aide, une solution qui arrive exactement au bon moment. Ça peut être aussi de devoir accepter, enfin voilà, vous allez recevoir de l'aide et même ça, c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas, c'est pas parce que vous recevez cet appui, bien entendu, qu'il faudra vous déresponsabiliser, utiliser ce soutien vraiment comme une ressource, pas comme une béquille évidemment permanente, mais là il y a quelque chose qui vient vous soutenir dans les difficultés que vous allez rencontrer en juillet. En gros, aussi ce que je veux dire par là, c'est que là où vous allez vous sentir un petit peu découragé ou là où quand vous vous direz « Oh, mais je crois qu'il faut que j'abandonne, ça sert à rien, ça mène nulle part, etc. » Je ne serais pas étonnée que la carte stérilité ressorte avec le Béline d'ailleurs. Il y a cette idée que derrière, de toute façon, les solutions vont être trouvées. Vous allez avoir de l'aide. En tout cas, il y a vraiment une issue favorable qui va être trouvée dans la deuxième partie du mois. Et là, je vous la montre avec la carte de la bougie, une excellente carte qui indique que justement l'espoir, on retrouve espoir,
on reprend le chemin de la confiance et de l'espérance. La carte 33, elle évoque aussi la notion de recueillement, elle évoque la notion de lumière intérieure. Vous savez, quand on sent qu'on y voit beaucoup plus clair, qu'on a plus de visibilité et qu'enfin on arrive à avoir une certaine maîtrise sur la trajectoire qu'on veut donner à telle situation ou telle relation. Et ça fait du bien. Ça va être une période entre le 22 et le 31 juillet où vraiment vous allez avoir la confirmation que cette solution était bien la bonne. Il y a aussi peut-être une vérité qui va éclater, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va être extrêmement favorable pour la suite de votre chemin. Il y a un éclairage, une issue qui va vraiment commencer à se laisser voir. Alors, tout ne sera pas forcément résolu, d'accord, mais par contre, c'est une piste qui va devenir vraiment beaucoup plus lisible et surtout qui va vous permettre d'avancer très concrètement. Ça peut aussi activer cette période une meilleure compréhension. Il va y avoir peut-être une idée, une proposition à nouveau qui va venir confirmer celle que la démarche dans laquelle vous étiez dans la période entre le 12 et le 21 juillet. Donc peut-être aussi passer à la concrétisation de cette idée. Vous sortez du brouillard, clairement. Le brouillard se lève à partir de cette fin du mois, ça c'est évident. Donc vous allez ressentir surtout un soulagement progressif, quelque chose ce qui vous semblait fermé ou confus va commencer vraiment à vous offrir une direction et la solution, même si elle est peut-être encore imparfaite, mais en tout cas, vous savez qu'elle existe. C'est ce qui va vous redonner confiance, d'accord ? Donc, voilà, c'est tout un processus par lequel vous allez passer tout au long de ce mois de juillet et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, faites vraiment confiance au processus. Alors, on va regarder maintenant dans chaque domaine, justement, les prédictions que j'ai pour vous et sans doute, on va voir ce qui ressort le plus. Hein. Donc, déjà, dans le domaine affectif. Après, on ira voir le domaine actif. Je dis le domaine actif parce que j'intègre également les personnes qui sont à la retraite, qui sont au chômage, bref, ou en arrêt de maladie, etc. Le domaine actif, c'est pour être un peu plus général, mais bien entendu, ça touche aussi tout ce qui est prédiction liée à la carrière professionnelle. Ok ? Allez, c'est parti pour le signe des poissons en juillet 2026. Quelles cartes représentent les prédictions pour le signe Poisson en juillet 2026 dans le domaine affectif? Alors, vous avez la carte départ. Ah, déjà on comprend mieux pourquoi il y a une perte de confiance ou en tout cas elle est éprouvée, elle est challengée ici, la confiance. Alors, et l'espérance aussi au passage. Allez, pour le signe des poissons au mois de juillet 2026, j'en rajoute une autre pour être plus précise. Excellent, vous avez de très bonnes cartes là dans le domaine affectif. Alors, qu'est-ce que vient vous dire la carte départ? Déjà, tout d'abord, il faut comprendre que la carte départ, elle évoque plusieurs choses. Ça peut être un déplacement réel, hein, donc d'ailleurs, peut-être que vous allez partir en vacances, c'est possible, mais elle évoque également l'idée de déplacement, on va dire, intime, intérieur, ce qui touche plus la symbolique, d'accord? Donc ici, déjà, ce que je peux vous dire avec la carte départ, c'est que ça annonce du mouvement, ça annonce peut-être une forme de distance, besoin de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça nous parle aussi d'un changement de direction, il pourrait y avoir aussi un éloignement, donc aussi un déplacement, je vous ai dit, ça peut être une pause, ça peut être aussi une sortie de l'immobilisme ou alors une décision qui va quelque part vous obliger à ne plus rester figé dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est une carte qui vous dit aussi que elle dit pas toujours, elle parle pas, c'est pas toujours une rupture. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose qui s'éloigne, qui bouge,
quelqu'un part, ou c'est vous qui partez, où on commence à partir aussi intérieurement d'une situation qui peut-être vous retenait et qui va dans le bon sens avec la carte élévation. Il y a une évolution. Alors, je vais rentrer dans les détails. On va faire, je vais vous dire tous les messages que j'ai pour vous. Déjà, pour les personnes qui sont célibataires, en quête d'une rencontre. Je fais bien la distinction entre les personnes célibataires en quête d'une rencontre, les célibataires qui sont sans recherche particulière. Pour moi, il y a vraiment une distinction à ce niveau-là. Alors, si vous êtes en quête d'une rencontre, il va y avoir une ouverture ce mois-ci en juillet liée au mouvement. Ça peut être une rencontre que vous allez faire dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, d'une sortie, d'un changement d'environnement, de nouvelles habitudes. Si par exemple vous changez vos habitudes, une habitude particulière, ça pourrait être là que aura lieu justement cette rencontre. Ça peut être le fait de déménager, d'être dans un nouveau lieu, etc. Cette rencontre, elle ne viendra pas forcément là où vous l'attendez. Vous voyez, elle peut arriver justement davantage quand vous allez sortir de votre cadre habituel. C'est une carte vraiment qui vous annonce que cet amour qui est déjà dans votre champ, d'accord, va demander aussi du mouvement, pas d'être dans l'attente passive, vous voyez, l'attente immobile. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. C'est vraiment un amour qui arrive à condition que quelque part vous sortez de votre cadre habituel. Pour les personnes qui sont célibataires, sans recherche particulière, vous allez quitter, je pense, une ancienne version de votre solitude, entre guillemets, de votre célibat. Ce ne sera pas forcément pour entrer dans une relation, mais qui, par contre, qui pourrait changer votre rapport à vous-même. Vous allez sentir en juillet qu'il y a quelque chose en vous qui ne veut plus rester non plus dans cette posture de retrait, en fait. C'est une solitude qui est en train de devenir là actuellement un passage, et justement vous sentez que c'est quelque part une forme de prison qui commence à se dessiner. Ce qui était valable commence à ne plus être valable. C'est pour ça que vous avez la carte élévation. Vous changez, vous commencez peut-être à changer de forme de célibat. Ça ne veut pas dire que vous allez le vivre avec, vous allez rencontrer quelqu'un ici. C'est possible que ça passe par une amitié, la rencontre d'une personne avec qui il y aura une amitié qui va se développer, mais vous allez vivre votre célibat différemment, en fait. Ici, je ne sais pas comment dire autrement. Pour les personnes qui sont en couple, plutôt en crise, je parlerai après pour les personnes en couple où c'est plutôt harmonieux, solide. Les personnes qui sont donc en couple, en crise, là, il est question d'un départ qui s'annonce, une prise de distance. Il va y avoir je pense, une proposition de la part de votre partenaire ou de vous pour faire une pause. Peut-être vous allez partir en vacances de votre côté. Il va y avoir un recul, un éloignement physique, émotionnel. Il y a quelqu'un qui aura en tout cas besoin de partir, de sortir peut-être aussi, de s'éloigner de cette tension, de plus rester dans la même pièce intérieurement, ou même je dirais concrètement. C'est une carte au contraire qui ne condamne pas forcément votre couple, mais en tout cas qui vous annonce que la relation ne peut plus continuer dans le même climat. Il y a besoin ici de changer, de pouvoir prendre du recul pour voir les choses autrement avec la carte élévation derrière, et ce sera très favorable, quelle que soit l'issue. Pour les personnes qui sont en couple, où voilà, ça va plutôt bien, etc., ça vous parle d'un voyage que vous allez faire, ça peut être un déménagement, un projet qui va faire bouger aussi votre couple. Il pourrait y avoir aussi une envie tout simplement de changer d'air, peut-être aussi si vous aviez l'habitude de voir vos amis, le même cercle d'amis, il peut y avoir aussi l'envie de changer de routine, de peut-être voir un peu moins ces amis-là, voir d'autres personnes. L'envie aussi de retrouver une forme d'élan à deux, de retrouver une forme de complicité. Il y a l'envie de changer
de niveau de relation aussi. Par exemple, plus de profondeur, plus de complicité, plus d'intimité. Ça peut être aussi de nouvelles pratiques, peut-être aussi sexuelles. Ça peut être aussi... il y a quelque chose ici qui change en fait. Ça peut être aussi le fait de ne pas faire les mêmes choses que ce que vous aviez l'habitude de faire l'été. Vous voyez, il y a l'envie de changer d'air ici. Ensuite, pour les personnes qui sont dans une relation triangulaire, la carte départ, avec la carte élévation, elle vous annonce qu'il y a une personne qui va se détacher, qui va s'éloigner. Alors, il pourrait y avoir un déplacement, ça peut être un déplacement personnel ou un déplacement professionnel. Ça peut être aussi une fuite, comme si l'autre vous fuyait ou évitait certaines discussions, certaines conversations, certains engagements. Voilà, il y a une disparition qui peut être temporaire. Ça peut être une décision aussi de ne plus rester vous de votre côté ou alors l'autre dans une place secondaire. Vous voyez, c'est une carte qui montre qu'il y a que là le triangle ne va pas rester immobile. Il y a quelqu'un qui va bouger parce qu'il y a besoin de faire évoluer la situation. Si vous êtes dans une relation où c'est flou, où c'est pas encore défini, vous voyez que peut-être c'est une relation amicale et personne n'a encore avoué ses sentiments, ou alors c'est entre collègues et donc on est dans un cadre professionnel et c'est pas évident d'exprimer justement ses sentiments dans ce contexte-là. Ce que ça pourrait dire, là, la carte départ en tout cas avec la carte élévation, ça vous annonce quand même au mois de juillet peut-être une forme de distance, alors qui peut venir parce que tout simplement l'un a pris ses congés, mais ça pourrait être aussi le fait que vous allez ressentir que ou vous ou l'autre personne écrira moins, vous répondra moins, se rendra moins disponible, ou alors vous allez aussi commencer à vouloir tout simplement reprendre votre énergie parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer favorablement, ou alors au contraire, besoin de prendre du recul parce que vous vous apprêtez à avouer vos sentiments ou en tout cas vous lancer. Et donc, vous avez besoin de rassembler votre énergie pour faire évoluer cette situation. Voilà, moi je pense que votre cœur ici, les poissons, va vraiment réclamer un mouvement pour faire bouger les choses. Si vous êtes en séparation ou dans une procédure de divorce, la carte départ, elle annonce là un éloignement concret. Vous pourriez le ressentir aussi par rapport à vos enfants. Le fait que, voilà, peut-être que c'est la première fois, la première année où... du fait que vous êtes dans cette démarche, dans cette procédure, vous allez chacun de votre côté partir en vacances avec vos enfants. Et donc, ça implique qu'il y aura une partie de l'été où vous allez être éloigné de vos enfants. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à votre ex-compagnon. Voilà, il y a un éloignement qui est concret. Ça peut être aussi le départ du foyer d'un de vos enfants ou alors même d'un de vos petits-enfants. Voilà, il y a quelque chose ici en lien avec laisser partir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir aussi cette fameuse étoile à l'envers où on a, voilà, ça fait peur de laisser partir son enfant, qui se lance dans la vie, ou voilà, il y a quelque chose ici. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une fin de cohabitation, ça peut être une distance géographique ou voilà, tout simplement. Il y aura en tout cas une étape matérielle pour vous qui sera aussi l'annonce d'une libération quelque part. Voilà, partir d'ici, de votre maison, là où vous avez peut-être habité depuis pas mal d'années, va être chamboulant. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir un manque de confiance parce que c'est encore l'inconnu, voilà. Mais ça va vous faire du bien, vous allez retrouver de l'air. Et croyez-moi que vous allez vraiment bien le vivre. D'autant plus si on reprend votre dynamique énergétique. Là, on peut regarder la prise de ce fameux détachement. Et ensuite, vous allez peut-être vous allez justement recevoir les clés de votre appartement, de votre nouvelle maison ici.
etc. À partir de la mi-juillet. En tout cas, il y a quelque chose qui se vit bien, je pense plus particulièrement à partir de la mi-juillet. Si vous êtes une personne qui, voilà, vous êtes veuf, vous êtes veuve, départ parle ici de l'absence, du départ irréversible, mais aussi du chemin, vous voyez, qui continue avec la carte élévation. Je pense que vous n'allez pas laisser la personne derrière vous, vous allez plutôt apprendre à avancer avec cet amour autrement. Vous allez sentir durant cette période du mois de juillet que le lien justement ne disparaît pas et qu'il change de forme, qui va changer de forme. Il y a vraiment de belles vibrations à ce niveau-là ici. D'accord ? En tout cas, là, ce que je ressens déjà, les amis, c'est que il y a cette idée de nouveau départ qui n'est pas simplement géographique. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit aussi et des nouvelles expériences qui vous attendent et surtout qui vont vous apporter énormément de changements avec la carte élévation. Passez un cap ici, d'accord ? Alors, on va regarder le message que j'ai pour vous. Signe Poisson en juillet 2026 dans le domaine affectif. Ici, on vous dit partager, ce n'est pas accepter de se laisser piller par l'autre. Le partage véritable, c'est le don réciproque dans la matière. Alors là, on vous dit que vivre en fait au quotidien avec l'autre fait souvent remonter les blessures de l'enfance. On cherche à combler avec l'autre certains de nos manques qui sont en nous ou alors à prouver à l'autre que nous sommes aimables. Mais même si justement l'autre vous fait du bien en vous donnant par exemple de l'attention, il pourrait y avoir un vide qui demeure car justement on est seul à avoir accès à cette part qui, vous savez, qui attend, qui espère, vous voyez. Donc souvent en couple ou en amitié, on met nos vides ensemble pour créer l'illusion que nous sommes entiers. On cherche à guérir de nos blessures. Là, on vous invite ici à aller voir au fond de vous ce que votre cœur attend, espère, vous voyez, pourquoi on a l'étoile à l'envers, et de regarder justement les besoins de votre enfant intérieur et de lui apporter ce que vous attendez de l'autre. Justement, de ne pas attendre que l'autre vous l'apporte, mais de le combler vous-même. Si l'autre vous demande trop, invitez-le à faire quelque chose pour lui-même, à se faire du bien, à combler lui aussi ses propres demandes. Vous allez pouvoir avancer ensemble et vous pourrez justement partager votre plein avec l'autre. Vous serez dans le vrai partage ici. Il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer à ce niveau-là. Alors, on va continuer ici avec le domaine actif. Quelles sont les prédictions que j'ai pour vous? Signe Poisson en juillet 2026. Juillet 2026, signe Poisson dans la vie active. Prédiction. Ouh, très très bien la grâce. En plus, avec l'étoile à l'envers, c'est de très bon augure. Allez, pour le signe des Poissons en juillet 2026, union. Bah dis donc, il y a de belles choses. Pour ça, je vous dis, les choses vont s'arranger. Vraiment, je vous remets quand même les cartes. Hop, il y a un petit temps au début du mois de juillet et après les choses s'arrangent déjà à partir de la mi-juillet, hein, les amis. Alors, la carte déjà de la grâce dans le domaine actif, hein, on est d'accord, et avec la carte union, bien entendu, indique déjà
elle vous annonce déjà qu'il y a une aide, cette fameuse aide que je vois là ici, qui va être encore active sur la dernière partie du mois, qui va vous apporter donc un apaisement, un dénouement d'une situation. Donc ne fermez pas la porte justement à ce soutien, simplement parce qu'il n'arrive pas, peut-être qu'il n'arrivera pas sous la forme que vous attendez. Ok, mais justement, c'est pour ça que je pense que vous serez dans les bonnes conditions pour le faire, parce que vous aurez pris de la distance ici, vous aurez pris du recul. Alors, avec la grâce ici déjà, par exemple, si vous êtes au chômage, ça pourrait être une réponse encourageante qui va arriver durant cette période. Un contact bienveillant, une recommandation, ça peut être aussi une piste plus douce ou alors une opportunité qui va arriver exactement au bon moment pour alléger aussi votre recherche. La grâce, elle vous annonce en fait une ouverture qui vient pas forcément par la force, voyez, mais par une forme de soutien subtil, ok. Pour les personnes qui sont salariées, il pourrait y avoir une tension qui va enfin redescendre. Il pourrait y avoir aussi une erreur qui va être rattrapée, ou alors une collègue ou un collègue qui va venir vous aider, un supérieur qui va pouvoir comprendre aussi votre situation, une situation qui pourrait trouver justement une issue beaucoup plus humaine. La grâce, elle vous annonce vraiment un allègement dans un contexte qui était pesant ici. Si vous êtes indépendant, créateur de contenu, artiste, vous travaillez en libéral, ça pourrait être une aide inattendue, un retour qui va vous toucher, un client qui va être compréhensif, une synchronicité, une solution technique, une opportunité qui pourrait vous soutenir dans votre activité. La grâce, en fait, c'est comme si vous allez retrouver une certaine fluidité après peut-être une phase justement de crispation en fait. Donc là où il n'y a pas encore la confiance qui est revenue, vous allez voir que ça va se décanter tout au long du mois de juillet. Pour les personnes qui sont étudiantes ou alors vous êtes dans un processus de formation, voyez, vous allez obtenir une certification. Ça peut être une difficulté qui va justement s'apaiser, notamment grâce à une communauté de soutien, etc., des amis, des personnes de votre promo aussi. Ça peut être une compréhension aussi soudaine, l'aide de votre mentor, d'un professeur. Il va y avoir un encouragement précieux, une validation qui va être rassurante. Ça peut être le soutien d'un groupe également, vous voyez, le déclic aussi dans une matière où il y avait des difficultés de compréhension. La grâce, elle vous prédit qu'il y a quelque chose qui va enfin se débloquer et puis avec beaucoup plus de douceur que prévu. Si vous êtes à la retraite, ça peut être une gratitude, une invitation, une parole qui va être touchante, un signe, un soutien dans un groupe qui peut vous rappeler que justement votre présence compte. Ça va vous faire énormément de bien. La grâce, elle annonce une contribution qui se vit avec plus de douceur. Vous voyez, sans avoir à forcer votre utilité en fait ici. Si vous êtes expatrié, ça peut être une personne, un lieu, une rencontre ou alors une circonstance qui va venir vous aider à vous sentir plus accueilli dans le pays en question. La grâce, elle vous annonce un apaisement dans cette intégration, quelque chose qui va vous détendre, comme si justement ce pays d'accueil devenait un peu moins fermé à vos yeux. Alors ça peut être aussi le fait de découvrir un groupe, une communauté qui est déjà créée et avec laquelle vous allez pouvoir échanger et vous sentir, ce sera moins isolant, voilà, vous sentir moins isolé, vous sentir moins seul, et puis trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, qui vont vous alléger, vous soulager sur le fait que ce que vous traversez est tout à fait normal, ok? Voilà pour les messages que j'ai déjà à ce niveau-là. Ok,
qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a aussi avec... Ah oui, non, j'aimerais ajouter quelque chose. Parce que la carte, vous voyez, la carte Union, elle indique également pour les personnes, par exemple, si vous êtes au chômage, ça peut être aussi une alliance qui pourrait vous aider. Donc, une recommandation, un réseau, un ancien collègue ou une ancienne collègue qui va peut-être vous coopter. Ça peut être aussi un recruteur ou une recruteuse que vous allez rencontrer en juillet qui sera particulièrement bienveillant envers vous. Ça peut être une structure d'accompagnement aussi, peut-être, qui va faire la différence. Et il est question aussi quand même de signature de contrat qui arrive un petit peu à la dernière, enfin, au moment où vous y attendez pas en fait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous soulager. Si vous êtes, par exemple, en fin de droit, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous allez, pour moi, trouver une solution ici. Il y a une porte qui va s'ouvrir, ok? Donc, gardez espoir. Pour les personnes qui sont salariées, ça peut être une collaboration ici qui va se renforcer courant juillet, ou alors un travail en équipe, ou alors un accord que vous allez trouver avec un collègue ou une collègue. Ça peut être aussi un projet collectif où il y aura du soutien mutuel, une meilleure cohésion. Vous voyez, quelque chose qui peut se construire grâce à d'autres personnes, grâce à d'autres partenaires. Ça peut être la signature avec un partenaire, comment dire, avec un client où il y avait enfin, vous n'étiez pas encore certain que vous allez réussir à faire signer cette personne. Et là, justement, il y a un soulagement à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont indépendants, vous savez, artistes, entrepreneurs, vous travaillez en libéral, ça peut nous parler aussi d'un partenariat, d'une collaboration, d'une co-création aussi, d'une alliance qui va être stratégique, ou alors le fait d'accéder à une communauté et ça va vraiment avoir un impact important dans vos démarches ici en juillet. Vous pourriez aussi cesser de tout porter seul et construire avec quelqu'un. Ça peut être un prestataire qui sera vraiment une présence très complémentaire et surtout vous allez la percevoir comme une perle, quoi. Ce sera vraiment une personne qui va vraiment faire la différence dans ce que vous essayez de mettre en place. Donc, par exemple, un artiste, ça peut être aussi un agent, vous voyez, ou alors quelqu'un qui fait la même activité que vous et vous allez trouver, ce sera du training partner, entre guillemets, d'accord? Il y a de bonnes choses ici qui se passent à ce niveau-là, ok? Voilà, il y a une alliance en tout cas, une vraie coopération qui va se faire. Ok, alors on va passer maintenant au message dans le domaine financier. Je vais laisser ça comme ça d'ailleurs. Alors, pour le domaine financier, signe des poissons en... Ah, attendez, j'allais oublier votre message, pardon. Quel est le message pour le signe des poissons en juillet 2026 dans le domaine actif et professionnel? Hop. On vous dit votre corps est un messager, il cherche à vous dire quelque chose, écoutez-le. Donc voilà, s'il y a de la fatigue, etc., bien sûr qu'il faut se reposer, mais il faut aussi peut-être vous organiser autrement. Il faut peut-être aussi vous coucher plus tôt. Il faut peut-être changer votre manière de travailler. Il y a peut-être quelque chose à réaligner ici. Et en tout cas, si vous avez mal au dos, s'il y a des problèmes de mémoire, s'il y a des problèmes de stress trop importants ici et qui impactent le corps, je pense qu'il y a un repos qui peut se faire en début juillet et surtout, alors d'ailleurs c'était pas comme ça, c'était comme ça, et surtout vous allez trouver des solutions pour restaurer votre énergie, pour pouvoir justement avancer moins dans la lutte, moins dans l'effort, moins dans la résistance, j'ai envie de vous dire, à partir de la mi-juillet. Voilà les messages. Il y a de bonnes choses pour vous, les poissons. Allez, on continue cette fois avec le domaine financier. Pour le signe des poissons au mois de juillet 2026. Signe des poissons dans le domaine financier.
changement, donc ce que je vous dis, ça va bouger très très bien. Domaine financier pour le signe des poissons. Allez, on en remet encore une. Ok, renommée. Donc, en fait, c'est marrant parce que vous avez quand même l'étoile à l'envers. Donc, on voit qu'il y a quand même pas ces folichons en termes de confiance et d'espérance. Mais pourtant, il y a de très belles choses qui vous attendent en juillet et qui va vous permettre justement de retrouver cette confiance, ok? Je tiens quand même à vous le dire, les amis. Alors, la carte 18 représente déjà la notion de... On est encore dans cette notion de mouvement que j'avais déjà perçue, je vous en avais déjà parlé. Mais ça signifie, là, on nous parle de réajustement matériel, d'une organisation, donc évidemment de sources de revenus qui vont évoluer. Il y a un changement important. Ça peut être aussi une dépense ou en tout cas une stratégie de financement qui va évoluer. Alors, je vais adapter vraiment au cas par cas. Si par exemple, vous êtes salarié, ça pourrait être une modification professionnelle qui pourrait avoir justement un effet sur vos finances. Exemple, changement de poste, d'horaire, de responsabilité, un changement au niveau du lieu, du statut, un changement de rémunération variable ou alors tout ce qui est lié aux charges associées. C'est une carte qui vous annonce déjà un ajustement à prévoir dans votre sécurité matérielle, mais dans tous les cas qui sera extrêmement favorable. C'est avec la renommée, ça signifie que c'est pour le plus, d'accord? Donc ça peut être une prime aussi, ça peut être dans le changement de poste, le salaire va aussi évoluer favorablement. C'est quelque chose que je vous vois fêter ici. Il y a quelque chose qui est célébré avec la renommée. Si vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous êtes artiste, vous êtes créateur de contenu, vous êtes auto-entrepreneur, vous travaillez en libéral, vous travaillez en freelance, ça signifie ici que votre modèle économique va évoluer. Ça peut être vos tarifs, ça peut être vos offres, ça peut être la cible, ça peut être votre rythme, ça peut être aussi les conditions de paiement que vous proposez qui vont avoir un impact favorable. Ça peut être votre communication avec la carte renommée aussi, des dépenses, des outils ou une organisation. C'est un changement qui vous annonce en tout cas, quel que soit par rapport à ce que je vous ai dit, qu'il y a une ancienne structure financière qui de toute façon ne correspond plus à l'étape actuelle de votre activité et vous allez procéder à ce changement durant le mois de juillet. Pour les personnes qui sont au chômage. Ça peut être votre équilibre financier qui va vous demander en tout cas un changement concret. Donc, au travers de cette nouvelle stratégie de recherche ou au travers d'une formation, d'une mission peut-être temporaire, d'un stage, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou d'une aide aussi que vous allez solliciter, d'une réduction de certaines charges, un changement de rythme ou une nouvelle manière de sécuriser justement vos ressources. C'est une carte qui vous annonce que vous n'allez plus du tout gérer votre situation comme avant, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui va venir, soit une aide supplémentaire, soit un bon plan. Enfin, il y a quelque chose ici qui va changer la donne. Je pense que cette donne, elle arrive, comme je vous ai dit, cette solution, elle arrive mi-juillet. D'accord? Et vous allez y voir beaucoup plus clair sur la fin juillet. Donc, ça peut être aussi votre conseiller qui va vous contacter, qui va vous proposer temporairement une mission et qui serait avantageux d'accepter, par exemple, même si c'est pas forcément ce que vous souhaitez faire. Il peut y avoir des déclics derrière grâce à cette expérience et même si ça n'a rien à voir avec ce que vous souhaitez faire. Si vous êtes étudiant, étudiante, ou en tout cas vous êtes en train de faire une certification, enfin d'être dans un processus de certification,
d'une formation, dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple. Ça peut nous parler d'un budget ou en tout cas d'une organisation matérielle qui va changer. Ça peut être un nouveau logement, un nouveau stage avec de meilleures conditions financières, une alternance que vous allez trouver, que vous allez, voilà, qui va être signée. Ça peut être un job étudiant vraiment qui va vous plaire. Ça peut être l'obtention d'une bourse. Vous apprenez la nouvelle en juillet. Ça peut être un changement de, comment dire, vous aviez peut-être prévu certains frais et finalement ces changements, enfin ces frais-là vont être réduits à la baisse. Ça peut être une nouvelle répartition aussi de vos dépenses qui vont être très avantageuses, très favorables pour la suite. Faudra bien sûr vous adapter rapidement, mais par contre c'est un changement qui peut vous rendre beaucoup plus autonome. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre aussi? Ce que je ressens, par exemple, si vous êtes à la retraite, ça peut être une réorganisation matérielle qui s'annonce là, ce changement. Ça peut être un changement de dépenses, de cadre de vie, de patrimoine. Ça peut être une aide qui va être, que vous allez apporter à vos proches, une transmission ou en tout cas, il faudra... Vous allez ajuster ça pour préserver une certaine stabilité, mais ça va être, comment dire... ce sera un succès, ça va vraiment être favorable ici. Pour les personnes qui sont expatriées, ça peut nous parler ici du coût de la vie, le logement, les revenus, le statut, les charges locales, les transferts qui vont changer, peut-être aussi liés au visa. Là, vous allez devoir vous adapter à la gestion, vraiment adapter votre gestion au pays d'accueil, mais en tout cas, ça va différer par rapport à l'idée que vous étiez fait avant l'installation ici. Mais c'est pour le mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est là où vous aviez peut-être surbudgété. Vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus favorable que vous ne le pensez. Vous allez prendre vos marques aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Et en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Les choses rentrent dans l'ordre pour moi, vraiment, à partir de mi-juillet. De bonnes nouvelles qui changent la donne pour vous. Ok ? Alors, on va passer au domaine spirituel. Alors, ici, je vais tirer déjà une première carte et après, je vous ferai la lecture de la petite voix. Pour le signe des poissons en juillet 2026. Quel est déjà le message, le conseil des anges et des guides pour vous en ce mois de juillet? On vous dit, vous avez besoin d'un espace rien que pour vous retrouver, d'une piste d'atterrissage, pour vous ressourcer. Il est temps de vous l'accorder. Bon, avec la carte départ, on avait plusieurs choses à ce niveau-là. On avait aussi cette notion de détachement que j'avais vue, comme je vous ai dit, avec la carte de l'automne en début de mois. On vous le reconfirme ici. Hein. Donc, je pense que le message est passé. Alors, après, je me recueille pour le signe des poissons en juillet 2026. Le message des guides, s'il vous plaît. On vous dit aujourd'hui est un jour nouveau. Et ce que vous en faites dépend de vous. Vos premières pensées au réveil peuvent colorer la journée entière. Elles peuvent être des pensées heureuses, positives, entières. Elles peuvent être des pensées tristes, négatives. Ne soyez jamais influencés par les conditions extérieures, par le temps par exemple, par la météo. Il peut pleuvoir à verse, mais si votre cœur est rempli d'amour et de gratitude, votre attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Voyez-vous quelle immense responsabilité repose sur vos épaules ? La vie est ce que vous en faites, alors n'accusez jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel vous êtes, mais sachez que vous en êtes responsable. Je dis bien responsable et pas coupable. Changez votre attitude et vous pouvez changer toute votre façon de voir. Changez votre attitude. Donc on avait la carte changement, mais c'est aussi la carte départ, hein, d'accord ?
Adoptez une attitude constructive envers la vie. Construisez le meilleur à partir de ce que vous voyez tout autour de vous et ignorez le reste. Ne lui donnez aucune force de vie et cela disparaîtra. Attendez-moi aujourd'hui dans le calme et en confiance, ça revient, hein, et sachez que cette journée a mes bénédictions. D'accord ? Voilà le message. J'espère que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker cette vidéo et la faire remonter dans le référencement YouTube. Merci pour votre soutien et pour évidemment vos messages également que je prends toujours plaisir à lire. N'hésitez pas à me faire des retours si bien entendu vous en avez le cœur. Et puis je vous dis à très vite pour le taroscope du mois prochain. À bientôt. Ciao, ciao.